Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 13, Équilibre d'un corps. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez ces outils et suivez ces instructions. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de quel est le point commun entre le recul du fusil ou bien le recul du canon? Un poulpe qui nage de façon incroyable avec ses oreilles, une fusée à eau qui décolle, une voiture fusée, petite ou grande, le jetpack de Frankie Zapata, ou bien le water jetpack des freestylers de Dubaï, ou encore l'Airbus A380 qui décolle, une fusée qui s'envole vers l'espace, la voiture ballon qui avance toute seule, ou un hélicoptère en lévitation. l'explication maintenant. C'est la troisième loi de Newton, autrement appelée principe d'action-réaction, qui dit que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. L'explosion sépare d'un côté le gaz et la balle et de l'autre le fusil. Le poulpe chasse de l'eau vers l'arrière et en réaction part vers l'avant. Même chose pour la fusée à eau. Ici le gaz est éjecté vers l'arrière et la voiture envoyée vers l'avant. Et c'est toujours la même histoire. Ici, ma main par la portière qui arrive à toute vitesse parce que je suis dans la voiture, dévie de l'air vers le bas et en réaction part vers le haut. Pour l'hélicoptère, c'est exactement la même chose. Il envoie de l'air vers le bas avec ses pales en mouvement et en réaction part vers le haut. L'idée qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est le principe d'interaction. Comme vous avez vu dans la vidéo, les forces agissent par paires. Pour chaque action, il y a une réaction correspondante. Le principe d'interaction a été énoncé par Newton dans sa troisième loi. Le principe d'interaction dit que si un corps A exerce sur un corps B une force, c'est-à-dire une action représentée par F de A sur B, alors B exerce sur A une force, une réaction, appelée ou bien représentée par F de B sur A, telle que ces deux forces ont la même direction, la même intensité, mais des sens opposés. Si on regarde cette action et cette réaction, c'est-à-dire F de A sur B et F de B sur A, on remarque que A et B changent de rôle ici ou bien changent de position. Ainsi, ces deux forces sont liées par cette relation ici. Ils ont la même direction, la même intensité, mais des sens opposés. Ainsi, ces deux forces peuvent être liées par deux types de relations. On a la relation vectorielle et la relation des intensités. Pour bien comprendre, on va aborder un exemple d'interaction. Dans cette figure, le pied exerce une force sur le sol, représentée par F du pied sur le sol. Le pied fait la force et le sol reçoit cette force. Cette force est représentée par ces flèches jaunes sur cette figure. En revanche, le sol réagit par une force qu'il exerce sur le pied. Et cette force est représentée par les flèches bleues sur la figure. La force exercée par le pied sur le sol et la force exercée par le sol sur le pied sont dites les forces d'interaction entre le pied et le sol. Chers élèves, si vous êtes demandé de donner le nom des forces d'interaction, il faut faire attention au nom des corps qui interagissent
ensemble. Et vous allez utiliser ces deux noms pour écrire le nom des forces d'interaction. Regardez ici, on a le pied et le sol. Les forces d'interaction entre le pied et le sol sont la force exercée par le pied sur le sol et la force exercée par le sol sur le pied. Le principe d'interaction dit que ces deux forces ont la même direction. Regardez cette flèche jaune et cette flèche bleue qui représentent ces deux forces. Ils ont la même direction qui est oblique. Aussi, ces deux forces ont la même intensité. Regardez la longueur de ces deux flèches. Elle est la même aussi pour une même échelle pour les deux. Donc, ces deux forces ont la même intensité. Concernant leur sens, on peut remarquer qu'elles ont deux sens opposés. Regardez la pointe de la flèche noire ici. Donc, ces deux forces ont deux sens opposés. Cette phrase peut être traduite en une relation vectorielle. Dans cette relation vectorielle, la somme de ces deux forces est nulle. Regardez, c'est le vecteur 0, puisque ces deux forces ont deux sens opposés et des intensités égales, alors l'une va annuler l'autre et la résultante de ces deux forces va être le vecteur 0. Cette relation s'appelle relation vectorielle entre ces deux forces d'interaction. N'oubliez pas de mettre les flèches, surtout sur le 0 ici. Aussi, on peut exprimer cette relation vectorielle comme ça. Ce sont les deux forces d'interaction. Ils ont une intensité égale ici, mais le sens est opposé, ce qui est représenté par le signe moins ici, et ce sont les deux vecteurs force. Un autre type de relation existe, c'est la relation des intensités. C'est tout simplement cette égalité. Dans cette relation, on dit que la force exercée par le pied sur le sol est égale à la force exercée par le sol sur le pied. Donc, une seule caractéristique est donnée ici qui est l'intensité. Ce sont les deux forces. On ne met pas des flèches. Il n'y a pas de signe négatif ici. On ne parle pas de direction ni de sens. On parle tout simplement de l'intensité. Abordons quelques exemples d'interaction de la vie quotidienne. Ici, l'homme exerce une force sur la balle et, en revanche, la balle exerce une force sur l'homme qui est retiré en arrière. Un autre exemple ici, c'est l'interaction entre le marteau et le verre. En 1, le marteau se recule. En 2, le verre se casse. Dans le premier cas, le marteau se recule. Regardez comment il se recule. Écrivons les noms des forces d'interaction entre le marteau et le verre. Le marteau H exerce une force sur le verre G. On l'écrit F de H sur G. Aussi, le verre exerce une force sur le marteau représentée par F de G sur H. Considérons le deuxième cas où le verre est cassé. Regardez, le verre est cassé maintenant. Quelles sont les forces d'interaction entre le verre et le marteau? Tout d'abord, le marteau exerce une force sur le verre, représentée par F de H sur G, et le verre exerce une force sur le marteau, représentée par F de G sur H. Dans ce deuxième cas, où le verre est cassé, vous allez dire que la force exercée par le marteau sur le verre est plus grande que la force exercée par le verre sur le marteau, n'est-ce pas? Non, c'est tout à fait faux, car le principe d'interaction affirme que les deux forces d'interaction ont la même intensité. Mais comment expliquer le fait que le verre est cassé? En effet, la force exercée par le marteau sur le verre était suffisante pour briser le verre, car cette force
a un effet important sur le verre et par suite le casse. Tandis que la force exercée par le verre sur le marteau, qui a la même intensité que celle-là, a un très petit effet sur le marteau solide qui a une partie métallique et qui résiste à la cassure. Voici maintenant une simple expérience qui prouve que l'intensité des forces d'interaction sont égales. Ici, on a deux dynamomètres. Chacun peut mesurer 10 newtons. Si on tire avec la main droite le dynamomètre 1, il va lire 2 newtons. De même, le dynamomètre 2 lit aussi 2 newtons. Maintenant, si on tire avec la main gauche le dynamomètre 2, il va lire 5 newtons. Mais aussi, le dynamomètre 1 va lire 5 newtons. Cela prouve que l'intensité de l'action et de la réaction sont égales. Abordons maintenant un autre exemple d'interaction. C'est l'interaction entre un livre et la Terre. Quelles sont les forces d'interaction entre la Terre et le livre? Arrêtez la vidéo et essayez de les écrire. Alors, les forces d'interaction entre la Terre et le livre, on va utiliser ces deux noms, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, on a la force exercée par la Terre sur le livre, représentée par F de terre sur le livre. Voilà celle-là. Donc, la Terre attire le livre, on écrit F de terre sur le livre. Aussi, on a la force exercée par le livre sur la Terre. Elle est représentée par cette flèche ici. Ces deux forces sont reliées par une relation vectorielle. Regardez la relation, on n'oublie pas les vecteurs ici et on a le signe moins ici. Aussi, on peut l'écrire d'une autre façon en faisant la somme de ces deux forces qui est égale au vecteur nul. N'oubliez pas la flèche au-dessus du zéro. Aussi, on peut écrire la relation des intensités. La force exercée par le livre sur la Terre est égale à la force exercée par la Terre sur le livre. Alors, on peut écrire la relation des intensités. La force exercée par la Terre sur le livre peut entraîner le livre vers le bas s'il n'y a pas de support comme la table ici. Mais la force exercée par le livre sur la Terre a la même intensité, mais une telle intensité n'affecte pas la Terre qui a une très grande masse. Selon cet exemple et l'exemple du pied et du sol, on peut dire qu'il y a deux types d'interactions. Le premier, c'est l'interaction de contact, comme celle du marteau et le clou, et l'interaction entre la balle et la raquette de tennis. Regardez, dans ce cas, il y a un point de contact et les deux forces d'interaction présentent le même point d'application. Regardez. L'interaction peut exister aussi à distance, comme l'interaction qui se produit entre ces deux aimants ou bien l'interaction qui se produit entre ces deux boules électriquement chargées. Puisque l'interaction se fait à distance, alors le point d'application des deux forces est le centre de gravité de l'objet sur lequel la force est exercée. Faisons une application maintenant. Deux balles chargées positivement, A et B, se repoussent comme indiqué par la figure ci-contre. Dans cette figure, on a deux boules, A et B. La boule A a une taille plus grande que la boule B. Ces deux boules ont la même charge, alors ils se repoussent comme ça. Ils s'éloignent l'une de l'autre. La première question, nommez les forces d'interaction qui existent entre A et B. N'oubliez pas, ces deux lettres vont vous aider. Arrêtez la vidéo et essayez de les écrire. On a la force exercée par A sur B, représentée par F de A sur B, et la force exercée par B sur A, on l'écrit F de B sur A. Donnez la relation vectorielle et la relation des intensités de ces deux forces. Alors,
on prend ces deux forces. Ça, c'est la relation vectorielle. Regardez, l'égalité ici signifie qu'ils ont la même intensité et le signe moins ici signifie que ces deux forces ont des sens opposés. S'il vous plaît, n'oubliez pas que dans la relation vectorielle, il ne faut pas oublier les flèches en haut ici. C'est très important. On peut aussi écrire la somme de ces deux forces est égale à 0 vecteur. Pour la relation des intensités, on va l'écrire comme ça, sans le signe moins, car cette relation signifie que ces deux forces ont la même intensité seulement. La troisième question, on va caractériser ces deux forces. Posez la vidéo s'il vous plaît et écrivez les caractéristiques de ces deux forces. Commençons par la direction. La direction de ces deux forces est la même. Elle est horizontale, n'est-ce pas? Sur cette ligne ici. Pour l'intensité, elle est la même pour les deux. Ça est donné par la relation vectorielle et par la relation des intensités. Comme point d'application, puisque cette interaction se fait à distance, A et B ne se touchent pas, A et B ne sont pas en contact, alors la force exercée par A sur B qui reçoit la force a comme point d'application le centre de gravité de la balle B. Alors on va la dessiner d'ici. Et la force exercée par B sur A va avoir comme point d'application le centre de gravité de la balle A ici. Comme sens, bien sûr, ils vont avoir des sens opposés. Ces deux balles se repoussent. La force exercée par A sur B ici et qui la repousse va avoir le sens vers la droite comme ça. Et la force exercée par B sur A va être dessinée de ce point d'application qui est le centre de gravité de A et se dirige vers la gauche comme ça car elle s'éloigne de B. Choisir la représentation correcte des forces, sachant que la même échelle est utilisée. Poser la vidéo et choisir la représentation correcte. La représentation correcte est la représentation B, car selon le principe d'interaction, et si on utilise la même échelle, alors la force exercée par A sur B a la même intensité que la force exercée par B sur A. Ça ne dépend pas de la taille des deux corps. Pour récapituler, lorsque le corps A agit sur le corps B par une action mécanique caractérisée par une force F de A sur B, alors le corps B agit sur A par une réaction caractérisée par F de B sur A. L'action et la réaction sont reliés par cette relation vectorielle. Ainsi, ils vont avoir la même intensité, des sens opposés et la même direction. Ces deux forces sont dites forces d'interaction. Aussi, l'interaction a deux types, interaction de contact et interaction à distance. Cette relation vectorielle dit que les forces d'interaction ont la même intensité et la même direction, mais des sens opposés. Merci pour votre attention. À bientôt.